Vous voyez la tournée de Aisha Speed dans plusieurs pays africains et qui a rendu tellement matrixé pas mal d'Américains, notamment les jeunes Américains, jusqu'à ce qu'ils en pleurent sur les réseaux et qu'ils voient qu'en réalité, les pays africains ne ressemblent pas aux dessins animés ou aux légendes que Oncle Sam leur a mis dans la tête. C'est intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, Music Feelings, il avait raison. Ça fait combien de temps il vous dit ça? Je vais vraiment essayer de pas être long, mais je sens que je vais être long. Le truc, c'est que c'est nos refrains. Donc, je n'ai pas envie de parler en négatif de nos refrains parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont très sensibilisés sur les pays africains, sur essayer de découvrir leurs origines. Vous avez vu Ciaram qui est devenue béninoise, si ma mémoire est bonne. Ludacris en mode Gabon. Il y a pas mal d'Américains qui essaient de découvrir le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., qui vont sur Gorée, sur l'île de Gorée. Chaque année, il y a pas mal d'Américains. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame parce qu'il y a vraiment des Américains qui sont très concentrés. Je vous dis, cette vidéo, elle est vraiment technique, donc il faut vraiment se concentrer sur ce que je vais dire. Music Feelings, pourquoi il avait raison sur plein de trucs? Il vous a expliqué plein de choses. Les Noirs américains, pas tous, mais pas mal de gens ne s'identifient qu'à une certaine forme d'Afrique, c'est-à-dire tout ce qui est l'Égypte, tout ce qui est pharaon. Donc quand il y a une meuf là récemment, là, je pense que vous avez certainement vu la vidéo qui disent que nous, on n'est pas africains, on vient d'Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique, comme beaucoup d'Américains lui ont dit, on dit, mais l'Égypte, c'est en Afrique, qu'est-ce qu'elle raconte? L'Égypte, ça ne ressemble pas à l'Égypte d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous n'avez pas compris où elle veut en venir. Vous voyez le film Black Panther, ça, chez Music Feelings, vraiment, il a fait un travail remarquable. Black Panther, c'est comment les Noirs américains se voient. C'est pas un film sur l'Afrique. C'est pas un film sur les pays africains. En fait, c'est à ce moment-là que les gens auraient dû comprendre le métabolisme et l'intellect et la façon de raisonner d'un Américain. Étant donné qu'on lui a enlevé son histoire, il s'est recréé une histoire. Et donc, il se recrée des histoires à partir de héros. Pourquoi? Et là, vraiment, il faut bien comprendre le pourquoi. Vous êtes en Europe. Qu'ils soient bons ou pas, on vous parle des héros européens. On vous parle de Napoléon, on vous parle de Louis XIV, on vous parle de Louis XVI, on vous parle de Clovis, etc. Ok? On vous parle de héros. Donc, on vous crée un sentiment de fierté d'être français. Moi, je viens entre ici et le Danemark. On me parle de fierté d'être viking. Et on leur parle des vikings, des dieux vikings, tout ça, des traditions vikings, tout ça. On installe une fierté. Donc, eux ayant grandi dans un pays qui est comme ça, il leur fallait aussi créer des figures de fierté. Et vu que notre relation presse de beaucoup de pays africains, ne mentons pas, soyons honnêtes, n'est pas vraiment ouf, évidemment que nous, le narratif n'a pas été fait par nous, il a été fait par des gens qui ne sont pas nos amis. Donc forcément, ils ont montré quoi dans la tête de beaucoup d'Américains. Et vraiment, j'exagère même pas. Il y a pas mal d'Américains qui pensent que pas mal de pays africains, c'est Kirikou. C'est Kirikou. Tu vois. Moi, je dis, il y a un pote américain, et c'est vraiment un bon gars. Hein. Je lui ai dit, frérot, tu penses que j'ai découvert les voitures en France? Il m'a dit oui. Mais vraiment, dans une sincérité, il m'a dit oui. Là, je me suis dit, waouh. Ah ouais, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Et en fait, tout ce narratif-là, ça a créé des gens qui sont très forts, qui sont très sûrs d'eux, qui sont sûrs de leur puissance, qui sont sûrs de ce qu'ils développent. Et du coup, vous voyez très bien comment un Américain, il fonctionne. Il a une autre façon de fonctionner. Moi, j'ai toujours dit que moi, dans tout ce que je fais, je calque sur les quinries. C'est pas dire que je veux être quinri, mais je calque sur eux. Je travaille avec énormément d'Américains. C'est tellement pas. Ça veut dire que même dans le désordre, la dernière fois, j'ai fait un événement avec des Américains. C'était complètement désordonné au début. Complètement. C'était le chaos absolu. Une fois que ça a commencé, ça s'est lancé, c'était tellement carré, c'était tellement travaillé. Toutes les stars qui sont venues pour soutenir leurs gars, c'était insane. Dans la même room, vous aviez Arden, vous avez French Montana, vous avez Cardi B, vous avez Maria the Scientist, vous aviez... On était en plein Paris. Hein. Je vous parle pas, j'étais au States, c'était en plein Paris. Hein. Ils étaient tous dans un endroit soutenir leurs gars. Parce que c'est leurs gars. Black American, on se soutient, on se donne la force, on fait l'argent ensemble. Essayez de connecter les dots, hein, parce que je vais vraiment loin pour que vous compreniez où je veux en venir. Et du coup,
Eux, ils ont créé une identité, un truc à part à eux. OK? Donc, ce qui fait que, forcément, qu'il y a des Américains qui ne peuvent pas se reconnaître en noirs africains. OK? Donc, c'est facile de te faire berner. Si toi-même, déjà, le narratif, il n'est pas bon, que du coup, tu n'as pas envie de ressembler au mauvais narratif. Tu n'as pas envie de t'y ressembler. Le narratif, il n'est pas bon. Toi, tu ne vas pas là-bas, tu as envie de ressembler au mauvais narratif. Donc, tu te crées ton narratif. Ce qui donne un narratif différent de leur figure à eux, qui sont devenus mondiales, de leur star à eux, de plein de choses. Et puis, la nouvelle génération qui commence à se réveiller, qui a commencé à voir, qui a vu le Ghana, tout ça. Et moi, je travaille aussi dans la Fashion Week, donc j'ai vu pas mal d'Américains voir des designers ghanéens, des designers nigériens, qui étaient en pétard, en train de se dire, wow, il y a des gars qui font des vrais trucs et qui nous ressemblent. Et surtout qu'aux États-Unis, comme je vous ai dit une fois, il y a commencé à avoir pas mal d'étudiants africains et qui viennent de bonnes familles africaines, parce que ça coûte un certain prix d'aller aux États-Unis, et qui cartonnent leurs études. Vraiment, et qui accèdent à des postes même auxquels un Américain noir n'accède pas parfois. Vraiment, demandez, hein, c'est une dinguerie. Dans la tech, par exemple, la plupart des Renois dans la tech sont africains, ou sont d'origine africaine, européenne. Très peu d'Américains noirs. Il y a un truc bizarre aussi avec ça. Ça, faudrait peut-être faire une vidéo spéciale, je sais pas, un truc bizarre. Et donc, quand j'ai vu HowShowSpeed arriver dans pas mal de pays africains, je me suis dit, c'est parfait, parce que la boucle est bouclée. Dans le sens où, la boucle est bouclée, dans le sens où il y aura un de leurs gars. Parce qu'ils ne peuvent pas nous croire, nous. Tu vois le truc? Et c'est vraiment une vision de colonialiste, hein, un peu limite. Hein. Moi, par exemple, j'ai un bif, par exemple, avec le Danemark. Mais malgré les preuves que je ramène par rapport à la chose, les Danois ne peuvent pas me croire. C'est quand j'ai commencé à utiliser une blanche danoise qu'on a commencé à m'écouter. Vous voyez maintenant le parallèle? C'est parce que HowShowSpeed maintenant est parti, qu'il y a plein de gens, alors qu'il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses, mais qu'il y a plein de gens, et surtout des jeunes, qui ont commencé à se dire, mais en fait, le narratif, là, le bail de on n'est pas comme eux, là. Mais en fait, les gars, là, j'ai envie d'être comme eux, c'est pas mal quand même. Ah, les gars, là, quand même, en plus, ils ont une histoire, ils ont des ancêtres, tout ça, etc., etc., etc. Et quel film est en train d'être tourné en ce moment? Mansa Moussa. Et ce serait même sûr que ça va être Michael B. Jordan qui va jouer son rôle. Maintenant, le truc, il est en train de changer. Et c'est là que je trouve ça intéressant. C'est ça que HowShowSpeed, quand il est parti, c'est pas qu'il a ouvert quelque chose. Le truc qui se passe sur le net, là, ça fait un petit moment. C'est un petit moment qu'il y a un retournement. La meuf qui est venue parler pour dire on vient d'Égypte, tout ça, là, elle est déjà... Il commence à la mettre à gauche, ce genre de truc-là. Et maintenant, il y a une nouvelle vibe. De se dire, mais en fait... Et si on reprenait l'histoire des héros africains pour en ériger notre ancestralité? On vient peut-être de Mansa Moussa. On peut peut-être trouver d'autres rois, soudanais, ivoiriens, zimbabwéens, ou je sais pas. Peut-être même on va faire un film sur des Zoulous, que sais-je. Il y a un truc maintenant qui est en train de s'installer et je pense que maintenant il peut y avoir un pont ultra intéressant. Vous voyez le chaînon manquant qui manque pour faire un truc de ouf? C'est que Renois américain et Renois africain, il se passe un pont stratégique intéressant. Et pendant la Fashion Week, il se passe souvent ce pont-là qu'on est ensemble ici. Le truc, c'est que c'est pas encore assez développé parce qu'il y a encore une réticence des Renois français. Surtout, il y a beaucoup de Renois français qui parlent pas anglais. Et ça m'énerve. Je pense qu'il y a un truc là. Parce que si ça se fait, si maintenant commence les investissements, commence à avoir du bise, je vous assure qu'il va se passer un vrai truc. Et qu'en fait, comme il y a pas mal de jeunes entrepreneurs africains qui me suivent notamment et qui n'ont pas accès aux fonds, il y a pas mal d'Américains qui ont des fonds d'investissement. Et s'ils sentent le potentiel, il peut se passer un vrai truc. Et en vrai, le potentiel, il est là. La vidéo, elle est en français. Mais j'aimerais trop qu'elle arrive à des Américains pour qu'ils captent. Parce que je parle souvent des Américains pour ça. Pharrell Williams s'est fait, par exemple, un concours d'entrepreneurs en Tanzanie, je crois, récemment. Et je pousse son équipe. Je pousse les gens pour ça. Parce que je suis sûr, il y a un truc à faire. Vous prenez tout ce que je viens de dire là, vous remettez la vidéo, vous repensez à tout, parce que c'est très, très technique ce que je viens de vous dire. Très technique. Je vous laisse avec ça. Bonne soirée à vous.